Club TV. Hello la Kama Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Seven Fallen et on part à la découverte d'un troisième royaume, celui de la Métascience. Métascience qui est gouverné par Prometheus, donc je vous montre le pack. Là, donc la couleur dominante c'est le gris, donc c'est un monde mecha, hein. Si vous avez vu le film iRobot, on est carrément dans l'idée. C'est gouverné par des robots. D'ailleurs, Prométhée, c'est la divinité. Pour l'histoire, hein, Prométhée, c'est le dieu, la divinité, celui qui a créé le royaume Métascience. En gros, c'est lui-même un robot qui a créé une cité robotique avec plein de robots sous ses ordres. Un peu comme tous les films futuristes hein, sur les robots que vous avez pu voir. Et du coup, on va découvrir aujourd'hui le royaume Métascience. Alors, encore une fois, on a un starter de 54 cartes hein, qui fait partie de l'extension, ou plutôt de l'édition de démarrage, les chroniques de Sevenfall. Donc voilà, donc encore un petit kit là. Et voilà, je vous ai parlé d'iRobot un petit peu. Et moi je trouve que ouais, c'est carrément pareil. Donc là on a la divinité de Métascience, donc E100 tout simplement, divinité méca qui a une seule plume comme les autres divinités qu'on a déjà vues. Elle a 15 en force vitale et en volonté divine elle a X. Alors X, à quoi ça correspond? Intervention divine. On avait vu que intervention divine c'était un effet qui était inarrêtable. Hein. On va faire une petite vérification. Donc encore une fois, comme j'aime le répéter, Seven Fallen, ils ont leur lexique. Vous allez sur leur site et après vous avez une section lexique et tout est bien expliqué. Donc en effet, intervention divine, c'est un effet inarrêtable hein, qui ne rentre pas dans la pile d'effets. Donc X correspond à la volonté divine de la divinité adverse. Ah, ça veut dire qu'on a la même force, on a la même volonté divine du coup. Et une fois par partie, vous pouvez choisir un ange ou un golem dans le purgatoire adverse, mettez-le dans vos limbes. Ok, donc les limbes c'est une zone qu'on a près de notre livre sacré, et du coup on peut récupérer un ange ou un golem et le mettre là-bas. Pour l'instant on voit pas encore en quoi ça va nous servir, mais c'est pas grave. Donc voilà pour notre divinité. Ensuite, d'habitude on a le temple derrière, mais cette fois on a l'archange. Donc ensuite on a l'archange. Vous voyez, on a plein de robots là, iRobot encore une fois, le film avec Will Smith. Donc Mecha Prime, de type Mecha, qui a le pouvoir de la symbiose. Alors symbiose, qu'est-ce que c'est symbiose? Alors symbiose, un ange ou un archange avec symbiose gagne +1 d'attaque pour chaque autre page ou carte de l'Éden avec symbiose, présente en jeu sous votre contrôle. Symbiose n'entre pas dans la pile d'effets. Donc en gros, plus vous avez de cartes en jeu hein, sur le terrain, donc sur le champ de bataille ou dans votre Éden, avec le type symbiose, donc notre divinité elle n'a pas symbiose, mais plus vous avez de cartes avec symbiose ici, et plus vous pouvez booster vos monstres entre eux, donc vous gagnez du coup +1 d'attaque, hein, si j'ai bien compris. Exactement, on gagne +1 d'attaque. Mais on va peut-être mentionner différemment ici. Alors donc, après que vous avez joué une page avec symbiose, ange golem, vous pouvez cibler un ange, donnez-lui un marqueur 0+1. Donc, déjà qu'avec symbiose on gagne 1 d'attaque, lui son effet c'est de gagner 1 en force vitale, hein, en énergie. Après que Mecha Prime a été déclaré comme attaquant, ciblez un ange avec symbiose. Ok. Donnez-lui +X d'attaque jusqu'à la fin du tour. X correspond au nombre d'exemplaires de cet ange en jeu. X correspond au nombre d'exemplaires de cet ange en jeu. Ok, on parle pas de Mecha Prime, mais on parle de l'ange que vous allez jouer, sachant qu'on a un ange en 3 exemplaires, donc au maximum vous pouvez booster l'attaque de 3, si j'ai bien compris. Donc il a 3 d'attaque, 6 en force vitale, il faut 7 adorateurs dans votre registre au minimum, avant d'invoquer Mecha Prime, et il a 11 en énergie céleste. Donc lui, je crois c'est l'archange qu'on peut invoquer le plus rapidement jusqu'à, enfin, de ce qu'on a vu, on a vu que deux royaumes avant, là c'est le 3e.
Et c'est celui avec lequel on peut invoquer... Ouh là là, pardon. Et c'est celui qu'on peut invoquer le plus rapidement. Donc on a le temple de Prométhéeus, avec 10 d'énergie céleste. Vous pouvez révoquer temple de Prométhéeus comme si c'était un adorateur. Donc ça c'est l'effet commun à tous les temples, hein, on l'a compris. Après que temple de Prométhéeus a quitté l'adoration, vous pouvez cibler l'un de vos anges, donnez-lui un marqueur +1/+1. Donc une fois que vous avez sacrifié le temple, vous pouvez booster un de vos anges avec +1 d'attaque et +1 en énergie vitale. En force vitale, pardon. Et vient notre premier adorateur. Ça fait vraiment futuriste, hein. Alors, le nom, c'est les augmentés, et de type augmenté. Il a 9 en énergie céleste. Alors, ferveur, donc c'est dès que vous jouez la carte. Pour chaque exemplaire de l'adorateur du nom les augmentés dans votre purgatoire, ajoutez 3 EC à cet exemplaire de les augmentés. Donc en gros, plus vous jouez à chaque fois que vous jouez une carte les augmentés, vous leur ajoutez 3 d'énergie céleste. Enfin, vous ajoutez 3 d'énergie céleste à celle qui avait déjà été jouée. Donc on en a 3 exemplaires. Puis, le deuxième adorateur, station de clonage méca. Franchement, là, au niveau du design de cartes, c'est très recherché. J'aime bien, on est vraiment dans le thème. Alors, 11 en énergie céleste. Ferveur encore, donc dès que vous jouez la carte, vous pouvez cibler un ange ou un golem adverse et dépenser 11 d'énergie céleste de station de clonage, ça veut dire que vous utilisez toute l'énergie de la carte. Transformez station de clonage en une copie de la cible et mettez-la en jeu comme si elle était dans votre main. Ah, pas mal, on peut copier un monstre adverse. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Et ça nous coûte 11, mais si on copie le bon monstre, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal, pas mal. Ah, du coup, là, c'est le troisième adorateur, mais celui-là, il a 0 d'énergie céleste. C'est la première fois que je vois ça, mais je pense que ça va changer. Donc, Automate arrive en jeu avec X d'énergie céleste. X correspond à la plus haute réserve d'énergie céleste imprimée d'un adorateur adverse. Ok, ça veut dire qu'on copie un adorateur adverse, hein, tout simplement, avec celui qui a la plus haute énergie céleste. Et on regarde ce qui est écrit sur la carte, hein, pas ce qui reste une fois que la carte elle a été jouée. Donc dernier souffle, avant que cette carte soit sacrifiée, du coup, votre divinité gagne 1 de force vitale. Ok, donc il booste la force vitale de notre divinité. En 3 exemplaires, encore une fois. Et on passe à notre premier ange. Hey, on dirait un Gundam, là. Donc Symbiose, on a vu ce que c'était. Alors, le nom 12B47AI, ok. De type mecha, 3 d'attaque, 4 de force vitale, 4 en coup d'énergie céleste pour l'invoquer. Donc chaque fois que 12B47AI détruit une page ou un archange au combat, votre divinité gagne 1 de force vitale. C'est pas mal, ça permet de booster notre divinité du coup. Enfin de le healer en quelque sorte. Ah, pas mal lui, mecha assassin. Donc assassin... en effet, et Symbiose, il a 1 d'attaque, 3 en force vitale, et il coûte 6 en énergie céleste. Et Assassin, qu'est-ce que ça fait du coup? Assassin, lorsqu'une page ou archange avec Assassin arrive en jeu, vous pouvez cibler un ange sur le champ de bataille. Si cet ange est blessé, détruisez-le. Assassin entre dans la pile d'effets. Ouh, ça veut dire qu'une fois qu'une carte est blessée, lui, il a beau avoir 1 de force d'attaque, il tue directement, il tue le monstre adverse s'il est blessé. Pas mal ça. Et tant que Mecha Assassin est en embuscade, il gagne plus 2 d'attaque. Alors une fois donc en embuscade, ça veut dire que lorsqu'il est prêt à attaquer la divinité adverse, hein, il gagne plus 2 d'attaque. Donc il aurait 3. Pas mal du tout, pas mal. Ok. Ah, et serment, pardon, j'ai pas vu. Parce que c'est un peu plus foncé. Les autres, ils ont pas de serment. Lui, il a serment. Ça veut dire contrôler au moins une page mecha sur le champ de bataille. Ça veut dire que si vous voulez jouer cette carte, il faut contrôler au moins un autre mecha sur le champ de bataille. Ok. Donc on l'a en 3 exemplaires aussi. Puis, Purity Z. Z comme zombie. 2 d'attaque, 3 de force vitale, 3 en coup d'énergie céleste. Symbiose toujours. Alors ferveur, votre divinité gagne 2 en force vitale. Ah ouais, donc du coup là c'est vraiment tout pour la divinité. Pas mal, ok d'accord. Donc là ça va, je pense qu'on va avoir compris le principe de métascience. Hein.
Alors, ouais, mon petit texte ici, hein, je ne les ai pas lus sur le dos. Là. Prometheus essaie de recréer des Célestians, mais pour l'instant, ces mechas ne sont que de mauvaises copies. Ah ouais, ok. Bon, ça change de Poséidia où on avait plusieurs effets et des trucs à lire. Bon, bah là, je viens de parler trop vite, là. Valor X, 4 d'attaque, 4 de force vitale, 6 en coup d'énergie céleste, symbiose toujours. Après que votre divinité a gagné au moins 1 de force vitale par la capacité d'une plage, tiens, un combo avec tous les anges qu'on a vus avant. Donnez un jeton destruction à Valor X. Alors, destruction, c'est pas un effet, hein, c'est juste un jeton qu'on va appeler un jeton destruction. Chaque fois que Valor X détruit une page, votre divinité gagne un de force vitale. Ok. Est-ce qu'il fait un combo entre lui par la capacité d'une page? Donc lui-même c'est une page. Ça veut dire que lui, s'il détruit une page, il active son effet d'avant. Ok. Et du coup, dernier souffle, si Valor X avait au moins 3 jetons destruction sur elle, vous pouvez cibler une page, détruisez-la. Ah, donc ok. Donc là, il va stacker. Il va stacker les jetons. Et au bout de 3, il peut détruire une carte adverse. C'est pas mal. C'est pas mal, du coup, que ça va vite. Hein. Vous jouez un ange. Il gagne des jetons de destruction. Et au bout de 3, c'est pas mal. Par contre, dernier souffle, ça veut dire que c'est au moment de mourir. Donc ça sert à, ça sert à rien dans stacker plus que 3, je crois. Si Valor X avait au moins 3 jetons de destruction sur elle. Ouais. Donc ça sert à rien d'en stacker plus de 3. Alors, l'ange qui suit. Oh, on est vraiment sur du Gundam. Hein. Unité 72, donc 4 d'attaque, 5 de force vitale, 7 en énergie céleste. En coup d'énergie céleste, pardon. Après que votre divinité a gagné au moins 1 de force vitale, encore un combo avec les cartes d'avant. Donc par la capacité d'une de vos pages, donnez un marqueur +1/+1 à unité 72. Donc en gros, plus vous activez les effets pour guérir votre divinité, et plus lui devient fort. Et tant qu'unité a au moins 2 marqueurs +1/+1 sur elle, et qu'elle n'est pas en embuscade, elle gagne Berserk. Alors Berserk, qu'est-ce que c'est Berserk? Berserk, un ange ou un archange avec Berserk peut attaquer 2 fois pendant votre phase d'attaque. Vous pouvez attaquer 2 fois la même page, ou le même archange, ou la même divinité adverse si elle n'est pas défendue et que l'attaquant est en embuscade. Ou désigner successivement 2 adversaires différents. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, là, ça va vite aussi, hein. Il peut attaquer 2 fois. Donc, et par contre, avant de mourir, au moment de mourir, on pourra piocher une carte aussi. Ok. Puissant, ça. Attaquer 2 fois, je trouve que c'est pas mal. Alors. Araxpin, 3 d'attaque, 4 de force vitale, 7 en coup d'énergie céleste, ferveur et dernier souffle. Alors, ferveur et dernier souffle. Ça veut dire que, on va d'abord lire l'effet. Choisissez un ange avec symbiose dont le nom n'est pas Araxpin ou un golem avec symbiose de votre purgatoire. Mettez-le dans votre main. Avec symbiose dont le nom n'est pas Araxpin ou un golem. Un ange avec symbiose. Excusez-moi, j'ai besoin de bien... Ok, donc en fait, je pense que son effet se joue 2 fois. Au moment où vous la jouez et au moment où où l'ange va mourir. Et donc, et ça vous permet du coup de ressusciter, enfin pas de ressusciter parce que vous la récupérez juste dans votre main, ouais, de récupérer une carte qui était dans votre purgatoire, donc un ange qui a été détruit dans votre main. Ok. Mais du coup, en la jouant, on pourra récupérer 2 cartes, vu que au moment où on la pose, on active son pouvoir, et au moment où elle meurt, on réactive son pouvoir. Si j'ai bien compris. Pas mal. Ça c'est bien. C'est bien. Vient ensuite Zora 4. 2 d'attaque, 2 de force vitale, 6 en coup d'énergie céleste, symbiose toujours. Ferveur, donc dès qu'on la pose. Ciblez un adorateur, ajoutez-lui X d'énergie céleste. X correspond au nombre de vos pages avec symbiose sur le champ de bataille. Ça peut monter vite, hein. Si X est 4 ou plus, votre divinité gagne 1 de force vitale. Et là, on enchaîne avec tous les combos qu'on a vu derrière. Il est bien pensé, ce royaume. Bien pensé. Bon, comme tous les royaumes, hein, vous me direz. Alors, Mecha Human. Augmenté Mecha, de type augmenté Mecha. Il a 3 d'attaque, 4 de force vitale et 4 en coup d'énergie céleste. Mecha Human gagne plus 1 d'attaque pour chaque exemplaire de Mecha Human dans votre purgatoire. Donc à chaque fois que vous en perdez un,
il revient avec plus 1 d'attaque. C'est un peu logique, hein, c'est comme si on refabriquait le monstre en plus fort. J'arrive à capter la logique qu'ils ont eue. Après que votre divinité a gagné au moins 1 de force vitale par la capacité d'une de vos pages, donnez un marqueur plus 0 plus 1 à Mecha Human. Donc du coup, si votre divinité gagne 1 de force vitale, lui il gagnera aussi 1 de force vitale. Pas mal. Pas mal, pas mal. On a ensuite sujet test. 19, 1, 9, 6, 4, 5. Ok, il a 0 d'attaque, 1 de force vitale et 1, il coûte 1 en énergie céleste. Alors qu'est-ce que c'est son pouvoir? Tant que sujet test 1, 9, 6, 4, 5 est en ligne de front, il gagne plus 1 d'attaque. Du coup, je vois pas forcément l'utilité. À moins que, bah, c'est... Ouais, c'est assez rapide à invoquer. En plus, si on combine la symbiose, finalement, ça monte assez vite. Hein, faut pas oublier que symbiose, ça permet de gagner aussi de l'attaque. Ça monte assez vite, finalement. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. 3 exemplaires. Et vient notre premier golem. Ouh, un peu sombre la carte. Là, comme ça, là, il me fait penser à Zeratul. Je sais pas si vous voyez dans StarCraft. J'ai peut-être dit une connerie là. Mais, parce que je joue plutôt à Heroes of the Storm et je sais qu'il y a Zeratul, il me fait penser à lui. Alors, si un ange mecha est lié à Exosquelette, c'est C20, c'est son nom. Il gagne plus 3 d'attaque et retrait. Ouh, pas mal du tout. Déjà, il a 4 de bouclier. Mais les effets donc, il rajoute 3 d'attaque. Il rajoute 3 d'attaque et il donne retrait. Retrait, je trouve que c'est une capacité très intéressante dans ce jeu. Donc, il coûte 4 en tempête. Ça veut dire que vous pouvez jouer cette carte à n'importe quel moment, mais elle vous coûtera 4 en énergie céleste. Et si vous la jouez pendant votre tour, elle coûtera que 3. En 3 exemplaires. Pas mal, hein, pas mal. Et ça, c'est... Alors, j'arrive pas à viser. Ok, d'accord. Je voyais pas la forme du robot, en fait. Donc, il a 4 de bouclier. Il s'appelle le Destructeur Mecha. Et il n'a pas de coup en... Comment dire? Il n'est pas invocable en tempête. Sinon, il y aurait écrit 0, je pense. Et là, il y a 2 en coup d'énergie céleste pendant votre tour. Alors, le Destructeur ne peut être lié qu'à des anges mecha. Bon, bah... Le deck, il est quasiment mecha. Hein. Le Destructeur ne peut pas être banni. Ok. Après que l'ange lié à le Destructeur a détruit un ange adverse en tant qu'attaquant, vous pouvez faire que l'ange lié à le Destructeur attaque immédiatement une autre page. Ange golem adverse. Donc avec ça, quand vous avez un ange qui est lié avec cette carte, vous pouvez attaquer une deuxième fois si vous avez détruit votre adversaire. Enfin, un des anges adverses. Ok, et on arrive du coup à nos cartes miracles. Alchimie céleste. Alors, cibler un ange du royaume métascience, prévenir X. Donc, prévenir, on l'a vu, c'est comme une sorte de bouclier. Hein, si il y a écrit prévenir 4 et que vous prenez une attaque de 5, ben, vous faites juste la différence, vous prenez 1 de dégâts, tout simplement. Et donnez-lui plus X d'attaque jusqu'à la fin du tour. X correspond au nombre de vos anges avec symbiose sur le champ de bataille. Et comme on a quasiment que des monstres avec symbiose, ben, ça monte très vite. Elle n'est jouable qu'avec 2 invocateurs, 2 adorateurs avec votre temple. Hein. Jouer, et il ne faut sacrifier aucun adorateur. Donc c'est pas mal. Donc notre deuxième carte miracle. Ça fait moins méca là du coup. Retour divin. Serment, renvoyez dans votre main l'un de vos anges sur le champ de bataille. Ça veut dire que si vous voulez la jouer, il faut d'abord remplir cette condition. Renvoyer dans la main l'un de vos anges sur le champ de bataille. Bon, c'est assez simple à résoudre. Ciblez un ange adverse avec un coup de X ou moins. Renvoyez-le dans la main de son propriétaire. X correspond au coup d'énergie céleste imprimé de l'ange de votre serment. Ok, donc l'ange que vous décidez de récupérer, il aura quand même une influence sur le X. Ok. Et du coup, pour le jouer, il faut 2 adorateurs avec votre temple. Et du coup, il faut sacrifier un adorateur pour la jouer. Et ouh, sympa celle-là. Le dernier miracle, force sombre. Serment, jouer force sombre pendant une phase d'attaque. Ok, donc vous pouvez jouer ça seulement pendant une phase d'attaque. Donnez plus droit d'attaque à tous vos anges qui ne sont pas en embuscade jusqu'à la fin du tour. Intéressant. Intéressant. Et il a 1 en
comment dire, il faut un adorateur pour la jouer et et il faut en sacrifier un pour, enfin c'est les deux conditions. Il faut à la fois un adorateur dans votre temple, puis pouvoir en sacrifier un pour jouer ce miracle. Et en 3 exemplaires toujours. Donc les amis, on a fait le tour. On a fait le tour du royaume métascience. Ça se joue pas mal sur la divinité. En gros, vous healez assez souvent votre divinité. Combiné à ce pouvoir, vous en avez d'autres hein, qui va booster vos autres anges. Et bon, c'est intéressant, c'est un autre mécanisme hein, du coup que ce qu'on a vu précédemment. À tester. Encore une fois, je vais rester sur le royaume de Ondra. J'espère vous avoir éclairci sur le royaume métascience du coup. Si jamais vous hésitiez entre quel royaume jouer. Si j'ai pu vous aiguiller, tant mieux. Si j'ai fait des erreurs dans les explications, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, on se retrouvera une prochaine fois pour découvrir le dernier royaume de l'extension, du pack de démarrage, les chroniques de Sevenfall. Ce sera le royaume Nuit sans fin. J'ai hâte de vous le montrer parce que c'est un des autres royaumes qui m'intéresse. En tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine les gars. Ciao!